nos deuxième conférence de presse de cette année-là. Et la première conférence de presse qu'il peut tenir après la plaidoirie devant Privy Council. Laisse-moi donc commencer par Privy Council, Point. Comment je te connais, ce qui me fait toujours dire, c'est qui, malgré ce qui nous tendait, nous l'indépendance, pas de l'autre, pas de juge, pas de l'autre du Privy Council, malgré ce qui nous tendait, l'autre de l'indépendance, on finit toujours dire mon opinion qui je peux influencer par le fait que dans le cas de Pravin Jagnat, dans le cas de Medpoint, c'est la première fois dans l'histoire du Commonwealth et dans l'histoire du Privy Council qui le Privy Council juge un sitting Prime Minister. On va toujours maintenir qui ça il peut influencer. Ce qui m'a fait tendre et ce qui m'a fait trouver mardi dernier, pas seulement pas de plaidoirie, mais pas de questions qui vont, surtout l'avocat du DPP, ce qui m'ont tendu, ce qui m'ont trouvé mardi dernier, confirme-moi dans sa opinion qui m'a dit déjà énorme. En tout cas, peu importe ce qui Privy Council pour dire finalement, c'est quoi le point de décision unanime ou bien split, peu importe finalement ce qui Privy Council décidait finalement, la vérité c'est que toutes ces affaires Medpoint là, et bien une plaidoirie, de même qu'il y a une question qui finit là, et qui aujourd'hui, le monde entier qui peut suivre. Tout ça là, il fait beaucoup de tort à l'image, à la réputation de l'île Maurice, mais surtout de Pravin Jagnat en particulier. Ici même à Maurice et de par le monde, le mal est déjà fait. Par ailleurs, à des seule twin jury, comme on nous dit en anglais, après volte-face de l'ICAC, de Bicari, Navin Bicari, après volte-face, qui tient indécent, après même peine à l'autre mot pour décrire, mais là c'est vraiment une seule twin jury qui dit aux émeutes, divan à Londres, c'est pire qu'indécent. C'est tellement dit monter, dit casser. Mais faire nous quand même monter, faire l'île Maurice quand même monter, et moi imagine, moi ça va l'autre de Privy Council là, qui l'opinion de DVTNA de l'île Maurice à travers le comportement d'un Navin Picard. Et encore une fois, aux frais du contribuable. Ici, ce volte-face, quand il prend grand avocat, alors qu'il n'a même pas gagné l'occasion de plaider, mais là aussi, c'est inévitablement aux frais de bon contribuable qui n'a pas du bon temps à Londres comme il partit dans sa place. En tous les cas, laisse-moi répondre à nouveau un engagement solennel qui, aussitôt après prochaine élection, changement de gouvernement, Navin Bicari out first thing. Nous prenons un engagement solennel et nous prenons l'engagement aussi de venir avec un amendement d'urgence à la loi des CAC, le 28 corruption, pour revoir la façon qui nomme le directeur de l'ICAC et la tête de l'ICAC, revoir la façon qui nomme eux et la façon qui révoque eux, de façon à ce qu'ils retournent à l'ICAC de 2000-2005 et garantir donc l'indépendance que l'ICAC tient à sa naissance. Deuxième point, Madagascar.
Bon, Madagascar, aurait dit le MMM est extrêmement important que Madagascar est un des 5 pays de peuplement. Avec l'Inde, le Mozambique, la France et la Chine, Madagascar est un des 5 pays que nous avons fini dans le passé. Et en plus, il y a un pays voisin et il y a un pays membre comme l'île Maurice de la SADC, de l'Union africaine et de la Commission de l'océan Indien. Il est formidable qu'il y ait élection présidentielle, une free and fair, pas idéal naturellement, mais très bien la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne, la SADC, l'Union africaine, tout le monde y reconnaît une grande quelque chose qui est l'élection présidentielle qui fait qu'un Madagascar il est reconnu comme étant free, ayant été free and fair. Un grand quelque chose. Et il y a un sens extraordinaire pour que Madagascar, sous la direction de ce nouveau président élu démocratiquement, il y a un sens extraordinaire pour que Madagascar prend un nouveau départ. Mais il y a la chance, pas juste pour Madagascar, il y a la chance pour la région, toute la région aussi. Les bons nous rappellent que dans le passé, Madagascar est le grenier de toute la région. Madagascar exporte un riz reconnu de par le monde. Mais là, il y a l'occasion que Madagascar réjouit sa rôle-là dans la région. C'est pourquoi d'ailleurs, tout ça va une raison-là qui m'a suggéré qu'il tient pour autant qu'il est le Premier ministre de l'île Maurice présent à l'occasion, aujourd'hui, à l'occasion de son entrée en fonction du nouveau président. Il est dommage, et nous comprenons naturellement, il est dommage qu'à cause d'un engagement pris vis-à-vis de l'Inde, qui le Premier ministre pas fin capable d'être présent. Il est dommage. Buena a une demi-douzaine de chefs d'État et de gouvernement qui vous présentent. Il est dommage qu'il, du côté de la France, envoie seulement sur appellation bien un secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Malgré tout le respect qu'il y a, la France est bien représentée à un autre niveau. Et l'ironie, c'est que l'ancien président Sarkozy vous présente. Pas pour représenter la France représentée, comme on peut dire, par un secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bon, il y a un petit cafouillage, moi je suis la presse malgache tous les jours. Dans un premier temps, il a annoncé que c'est le numéro 4 du gouvernement mauricien, Mme Fazila Doriaou, qui vous représente l'île Maurice. Je ne sais pas si vous comptez tout. Mais finalement, d'après ce que vous comprenez, c'est le numéro 2, Alman Nkolen Davedou, qui représente l'île Maurice, faute du Premier ministre. Nous demander au MMM qu'il follow-up bien vite, pas perdre les temps. Il fait de longues années que Madagascar peine un ambassadeur à Maurice. Donc il follow-up. Il ne pas perdre les temps pour qu'il le partenariat entre l'île Maurice et Madagascar, lui aussi prend un nouveau départ, et c'est dans ce sens-là qu'il est souhaitable de souhaiter, qu'à la première occasion, le 12 mars, qui le nouveau président de Madagascar, le chief guest, à la cérémonie de l'indépendance ici, à l'île Maurice. Troisième point,
gratuité du tertiaire et ben, le changement qui permet pour admission dans le Wessex. Bon, tout le monde connaît qui dans ce message de fin d'année, Pravin Jagnat, dans sa capacité Premier ministre, il annonce la gratuité de l'éducation tertiaire, mais il annonce aussi, tout le monde réalisé maintenant, il annonce aussi dans la confusion totale et sans la consultation et la planification qui utilisent finie. Donc depuis, Mme Loukan, la ministre de l'Éducation, fin confirmé qui c'est seulement une tuition fees, il y a un frais d'admission dans 11 différentes institutions. C'est seulement une tuition fees qui pour gratuit, un étudiant pour bien payer pour tout le reste. Laboratoire, librairie, l'examen, etc. Donc, depuis ça, maintenant, il y a quelque chose qui nous prend note, avec inquiétude, et qui nous insuit. Dès quelque chose qui n'est arrivé ces derniers. Il y en a un article qui me paraît, qui vient dire qui plus, exactement, plus d'une dizaine de cours offerts par l'Université de Maurice ces dernières années ne devraient pas figurer sur la liste pour l'inscription cette année. Les responsables des facultés ont reçu des correspondances en ce sens ces derniers jours. Donc, il paraît qu'il y en a, on peut dire, qu'il y en a plus d'une dizaine de cours qui peuvent offrir et qui maintenant, au moins, les pliés n'a tuition fees, mais il paraît donc qu'il peut diminuer au moins une dizaine, une douzaine de cours qui est donné jusqu'à présent. Et il paraît, si d'après mon concerné, que chaque cours qui est éliminé, il veut dire une quarantaine d'étudiants en moins à l'université de Maurice. Nous espérons que ça va une chaîne et qui, par reprendre la main, c'est qui nous donnait de l'autre. Le but étant, il est clair, qu'on peut diminuer ça dans le cours-là, le but étant de diminuer le coût, de diminuer les frais, de diminuer les dépenses de l'université de Maurice. Bien inquiétant, nous pouvons suivre de près et nous pouvons continuer à suivre de près. La deuxième quelque chose qui est là aussi inquiétant, c'est qu'il y a un critère d'admission. Et en même temps que le gouvernement dit qu'il y a un critère d'admission à l'université de Maurice et avant les autres institutions concernées, pas pour changer. Mais voilà qui maintenant, à partir de 2020, vous êtes admis en grade 12, c'est ce qu'il appelle le Wessex, vous visez 5 crédits au lieu de 4. Et ça, l'année 2018, l'année qui fait traverser 2018, tu es admis, un étudiant, tu es admis avec 3 crédits. 3 et 4. Et à partir de 2020, confirmé, il y a une circulaire qui PSSA il envoie à tout le monde, qui confirmait donc qu'à partir de 2020, pour Bizin, il y a 5 crédits qui sont admis en le Wessex, il est là, vers l'université. Donc inévitablement, quand on est serré comme ça, inévitablement, ça a son impact sur le nombre d'élèves qui rentrent à l'université de Maurice, qui est appelé à rentrer à l'université de Maurice et devant les autres institutions concernées. Et notez qu'il peut serrer alors qu'il va offrir une nouvelle alternative crédible, valable au niveau de formation technique, etc. C'est pourquoi il est clair effet d'annonce, il annonce ce qu'il annonçait, et puis les choses peuvent éclaircir, mais il est clair aussi qu'il reste bien vigilant de façon à ce qu'il
Le TSC est gratuit, pas fini comme un transport gratuit, qui n'est pas gratuite du tout, en fait. Donc il faut faire l'attention, reste très vigilant, et suivre de près si tout ça va ça deux changements qu'il a annoncé ces derniers jours. Dernier point pour aujourd'hui, le musée de l'esclavage. Le MMM toujours dit qu'il y a un pays qui n'est pas connu sur l'histoire, c'est comme un bateau sans gouvernement. Et nous tous connaissons que l'histoire de Maurice dit avant tout le combat, la lutte dans le passé contre l'esclavage d'abord et contre l'engagement ensuite. Alors dans ce contexte, dans quelques jours, le 1er février, nous pouvons célébrer une fois de plus l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, le MMM demandait de façon solennelle que le gouvernement actuel arrête tourner en rond concernant le projet d'un musée de l'esclavage. Et neuf, ils est neuf. Depuis dernière élection, toute qualité prétexte, tourne en rond. C'est une véritable insulte à la mémoire de ban esclave, à la mémoire de tous ces gens qui luttaient, à commencer par ban esclave pour l'abolition de l'esclavage dans le passé. Donc nous disons au gouvernement, et neuf, ils est neuf, arrête tourner en rond. Dans le dernier discours du budget, le 14 juin de l'année dernière, à la page 24, Pravin Jagnat, dans sa double capacité, Premier ministre et ministre des Finances, donc le 14 juillet dernier, il dit dans ce discours du budget, I am also providing funds for an intercontinental slavery museum at the ex-Labourdonnais military hospital in Maurice. C'est carrément. Or, la vérité, moi je posais les privés connaissent. Or, dans le budget, en fait, pas filmé un sou. L'île dit, I am providing, c'est faux. Dans le budget, pas filmé un sou. Seulement, n'empêche que cette déclaration-là, c'est un double engagement, d'un point de l'engagement solennel à travers cette déclaration-là, d'un part qui peut pas juste un musée de l'esclavage, mais un intercontinental, voulant dire international. Un bel engagement, ça. Il ne faut pas patiner là. Il prend l'engagement, non, de finance, de mettre les dispositifs, les fonds nécessaires pour un intercontinental, qui veut dire international musée de l'esclavage. Et il précise, il prend l'engagement qui ça intercontinental, international musée de l'esclavage, l'IPOU à l'hôpital militaire costé avec la Papacicale. C'est un double engagement qui finit. Donc arrête de perdre les temps. En janvier de l'année dernière, supposé, après qu'il dise ça, en juin, mais en janvier, il fait un appel de candidature pour nommer, ça disait un consultant international, un consultant pour une étude préliminaire. Et avec pas de dîner, il finit à annoncer un musée de l'esclavage international. Il finit à annoncer l'IPOU à l'hôpital militaire, le Military Hospital, remontant à l'époque, la Bourgogne. Il finit par ça dans l'engagement. Pas capable, ça disait, c'était là qu'il voit le nom un consultant pour une étude préliminaire. Inacceptable. Et tout simplement, tout un prétexte pour perdre les temps. Et il faudrait insister que ça soit de l'hôpital militaire. Parce que, dans les langues, je peux dire, l'histoire du pays, c'est avant tout la lutte du passé contre l'esclavage d'abord et contre l'engagement.
Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui, à Pravasigat, déjà là, à Pravasigat, c'est tout le symbole de la lutte contre l'engagement. Et juste à côté, il y a la main de l'histoire qui nous les a, qui est juste à côté, le musée international, le musée de l'esclavage, juste à côté. C'est pourquoi, de temps en temps, nous t'en dire, il y a une force occulte qui peut militer contre, il y a l'intérêt occulte, l'intérêt caché, bizarre tout ça. Finalement, c'est fait aller. Après Pravasigat déjà là, il fait beaucoup de travaux à Pravasigat. La Pravasigat là fait un travail extraordinaire. Il faudrait qu'il y ait le musée pardon, de l'esclavage, comme annoncé, et comme il est logique, il est juste à côté de la Pravasigat, il est dans la même région portuaire, juste à côté, c'est un symbolisme extraordinaire. Donc, Pizin met les fonds nécessaires à la disposition de tout le monde concerné. Ils ont tenu la parole. Parce qu'on peut dire ça dans ce discours du budget, Pravin Dadan qui dit I am providing funds. Mon dernier bénéfice qui doute qu'il n'est pas tiens connaît qui dans ce budget, pas tiens non, mais tiens fausseté. Mais tenir la parole, corrige sa fausseté là et mettre les fonds nécessaires. Sans plus tarder, pour qui aménage un musée international de l'esclavage. C'est la question posée qui le musée de l'esclavage pour gérer par qui c'est. Il y en a deux possibilités qui évoquées, qu'il est géré par le Nelson Mandela Center ou bien par le Mauritius Museum Council. Moi, je pense qu'il, pareil comme dans le cas de la Pravasigat, il y a un Pravasigat Trust Fund. Pareil, Tibizin, il y a un musée de l'esclavage Trust Fund. Plutôt que le musée de l'esclavage tombe sur le Nelson Mandela Center ou le Mauritius Museum Council, un trust fund spécialisé, comme dans le cas de la Pravasigat, un musée de l'esclavage trust fund. Nous espérons qu'à l'occasion le 1er février, et il est formidable, parce que nous tout connaissons, à peu près 40% de mon esclaves dans le passé, une sorte de Madagascar, et à peu près 40% du Mozambique. La grande majorité de mon esclaves, à l'époque, à cette époque-là, viennent du Mozambique et de Madagascar. Le Madagascar, là, aujourd'hui, un nouveau président, comme on peut dire, est allé là, le prête serment, et là, le 1er février, il a annoncé qu'il est le président du Mozambique. Bravo, le président du Mozambique, pour à l'île Maurice à l'occasion de la fête de l'abolition de l'esclavage, mais il a l'occasion pour éclaircir toute la situation concernant le musée de l'esclavage, prendre l'engagement nécessaire et sollicite aussi la collaboration du Mozambique pour faire un succès de sa projet de musée de l'esclavage. Voilà les 4 points qui m'ont soulevé pour aujourd'hui. Nous prenons ces 4 points-là. Après, si on prend les autres points d'actualité. Privy Council, net point. Le cas toujours pose une question, il faut être beaucoup plus commentaires que ceux qui m'ont offert. Mais si je donne une question, le Privy Council. Est-ce qu'il y a un point plutôt intéressant de point de vue étant donné que un petit peu explose après un million de non, pas seulement moi, après aussi si je sur vol. Et c'est bon, plus qu'ils jamais la définition qui nous est donnée, le scandale du siècle, plus justifié que jamais. Bon, on va pas apprendre grand-chose, vous bien dire, hein, mais seulement ça avocat
petit pipi là, bravo, mais il n'y a pas de marche sur moi. Pravin Jagnat, capable Premier ministre, distinct Prime Minister, mais il gagne chose. Donc c'est pas seulement une plaidoirie, c'est une question aussi, une intervention. On va apprendre grand chose. Mais comme on peut dire, elle fait beaucoup de tort à l'île Maurice de façon générale et à Pravin Jagnat en particulier. Sa façon qui tout ça là, il déroule. Parce que Nathan. Et avant également, à l'origine, là aussi, sur les approches de la il y avait cette sous-angle là qui met dans la sphère de la santé. Bon, dans le côté légal, mais sur l'origine, il y avait les vocabulaires. Est-ce que vous pensez non, il faudrait nous faire la différence. Hein, l'époque Djita, l'époque Pangoulam. Disons que le scandale du siècle pas encore éclaté. Le scandale du siècle éclaté quand Pravin Jagnat, ministre des Finances, et Maya Hanumanji, ministre de la Santé. Pour ne pas retarder ça, Pangoulam est à CPC. On ne va pas PC Pravin Jagnat, Maya Hanumanji, MSM pour le soleil. Mais c'est par exemple si le Premier ministre, quand le Conseil des ministres, s'il décide pour aller à passer les comptes. Enfin, tout ce qui nous connaît ce qui nous déroule. Moi, mon père est dit, il ne m'a pas d'accord du tout qui sait ça coup là, si ça, le Pravin Jagnat, le MSM, alors oui, ça Angoula, mais il y a un problème, assez de problèmes comme ça, il y a assez PC, on dit, c'est là. Le scandale du siècle, c'est le fait du MSM, c'est le fait de Pravin Jagnat, il y a Hanumanji. Vous pensez qu'en Tipeee Jagnat est ça? Si quoi? Tipeee Jagnat? Si tout pas. Aidez-nous pas. Tout ça va dérouler là à Londres. Personne pas une finale qui ramboule la mine. Là, nous pouvons faire politique fiction là. On peut faire assez. Là, vous posez pas une question comme ça. Mais jamais personne sérieux. Enfin, une mine qui ramboule la mine pied. Mais vous connaissez qui fait aucun petit crise anti-ramboule là, comme ça. Non. On comprend où? On comprend où? Mais c'est pas le moment. Le scandale du siècle, l'affaire Medpoint, les carré, MSN, Pravin Jagnat, Maya Hanumanji, à nous les Ramboulams, occupe se battre les autres pays. Selon le panel MMM, laquelle pas argument qui tue ça, qui tue bien. Non, pas pour moi plus de détails tout ça. Ça tient sur l'appréciation. Le président Youtime, présent dans le panel, dans une discussion, il nous fait très bien, nous sommes bien fiers, comme toujours d'ailleurs. Mais nous nous suivons, nous nous guettons à cela, à nous donner les temps. Première question qui vous posez, combien de temps ça vous prend? Moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas pour penser dans longtemps. On parle de temps qui m'entend, mais pas pour penser dans longtemps pour donner le verdict. Et là, la question, c'est est-ce qu'il y a point de verdict? Première question, c'est unanime ou bien split? Une split decision. Et là, on va voir comment plus avant. Si le condamné, vous pensez qu'il vient rester dans le compromis? On va vous dire plus. On a condamné. On me dit est-ce qu'il peut y avoir une décision unanime ou bien split vote? Il est trop pour nous dire si c'est s'il est là, quoi. Parce que justement, là, vous avez assez vite ça. Vous faites une petite année, d'après moi, en quelques semaines. D'après moi. Pas qu'à réussir, hein, d'après moi, en quelques semaines. Ok? Madagascar? Comme ils veulent que le nouveau président soit le chief guest pour le fête de l'indépendance, que le nouveau président devienne le chief guest, notre chief guest pour les fêtes de l'indépendance. Mais on a l'impression qu'il peut aller un peu dans ce sens-là, non? En fait, il est même là, qui dit, vous souhaitez, là, si c'est vraiment Colin Davenou qui n'a allé, mais il dit aussi qu'il y a une invitation de la part du Premier ministre Maurice pour le 12 mars. Donc, nous donnons backing all out, qui ici peut marier quelque chose, qui est le nouveau président, le chief guest,
pour le bourgeois. Pas quoi, les groupes qui se demandent ça avant, quoi, ils utilisaient un accueil unanime. Toute l'île Maurice, toute communauté confondue, ils donnaient un accueil anonyme, unanime, pardon, pas du tout anonyme, un accueil totalement unanime. Ça, la première occasion, c'est-à-dire le bourgeois. Vous êtes allé là, Madagascar, je vais exposer de Madagascar. Qui fait d'après vous l'économie là? Ben, essentiellement mismanagement, une crise politique interminable, essentiellement c'est mismanagement du pays. Et encore une fois, on ne parle pas de pinpoint à un tel ou un tel, mais au fil descente aux enfers, un mouvement dur, mais finalement dégringolade d'un grand pays comme Madagascar, sur l'économie, une longue période de temps. Et là, c'est vraiment une occasion extraordinaire. Extraordinaire. Parmi chef d'État qui prévu un président de SADC, président de la Namibie, et le président de la Zambie, le président des Comores, le président du Ghana, présidente de l'Éthiopie, et un vice-président, et il est logique que c'est le vice-président des Seychelles plutôt que le président, parce que le vice-président des Seychelles préside la commission de l'océan Indien. Donc il est présent à Madagascar pour représenter Seychelles, mais pour représenter la commission de l'océan Indien aussi. Donc il est assez impressionnant. Vous avez l'occasion de faire une message? Non, comme on dit, on peut attendre la cérémonie d'aujourd'hui. Et bon, il ne faut pas Premier ministre, il ne faut pas non plus leader de l'opposition, mais c'est un message d'amitié. Félicitations, un message d'amitié plutôt qu'autre chose. On rappelle que malgré qu'il y ait un Premier ministre, 2 ans seulement, on fait un devoir à aller en visite officielle dans tous les 5 pays de peuple. À commencer par Madagascar. Oui, si vous avez un autre Madagascar, tertiaire, soi-disant gratuite, et 5 crédits au lieu de 4, et avant c'était 3, pour être admis en lower 6 vers le tertiaire. Ça, monsieur, c'est pas un peu justement le sens de prévenir un nivellement par le bas? Mais la pétaillée par le bas, on peut prévenir là. La pétaillée peut rendre plus difficile d'entrer en lower 6. C'est voulu. Et on peut redire ce qui est particulièrement inacceptable, c'est qu'il ne pas payer. C'est bizarre dans une situation comme ça, c'est bizarre. En même temps qu'il annonce l'éducation tertiaire gratuite, comment on dit qu'elle n'est pas vraiment gratuite, mais enfin, quand il annonce ça, c'est bizarre, il ne vient avec pas de nouvelles propositions, une alternative à un jeune qui n'est pas quoi dans aucune de ces 11 différentes institutions concernées. On commence par l'Université de Maurice, mais 11 institutions en général. C'était l'occasion de venir avec une nouvelle proposition, une nouvelle alternative à sa qualité d'éducation-là. Surtout au niveau technique, de formation technique en général. Steve, vous avez un investissement conséquent pour l'éducation. Oui. Il donne son opinion. Qu'est-ce qui fait taxer, le mot taxer au niveau de la S? Parce que là, nous avons 71%, c'est-à-dire un 3 élèves, pas une passe S. Mais nous remettons encore un système de grade là-bas, nous paraissons encore maintenant, après CPE, enfin, PSA,
après, si nous avons un autre groupe qui va atteindre l'autre niveau d'études. Donc, la dernière conférence de presse, c'était juste, donc première conférence de presse après l'annonce de Pravin Jagnat. Donc, il dit une phrase qui autant qu'il me connaît, aucun la gazette pas une réponse. Il m'a redit qui vise à revoir tout nos système d'éducation. Commencement à la fin. Pas juste commence par ça dans le tertiaire, mais bien revoir tout l'importance cruciale dans le prochain gouvernement de choix du monde qui vous ministre de l'éducation. Un choix crucial qui vous pèse lourd l'avenir de ce pays-là, l'avenir de jeune de ce pays-là, pendant les années à venir. Qui a sa capacité de revoir tout le système d'éducation. Musée de l'esclavage. C'est la bonne fausse occulte dans l'intérêt. Moi, je ne peux pas dire ça, je peux dire, nous tendons qu'il y a une fausse réminée dans le Congo, là, si, il y a tout dans l'Express avec les gens, l'Express est rapporté grand un musée de l'esclavage, pourquoi ça bloque, ben, une fausse occulte. C'est pas fausse occulte. Hein? C'est pas une fausse occulte. Comment? C'est pas une fausse occulte, là. Enfin, normalement, il y a une fausse occulte, ça veut dire qu'il n'est pas éclaté au grand jour. Il y a une fausse cachée, tout ça là. En tous les cas, il ne faudrait pas une occulte, pas occulte, puis ça le débat. Moi, j'espérais qu'il y ait du monde dans le secteur privé qui peut mettre bâton dans la roue. Si il y en a, les bâtons là, bien envoler vite. Parce que franchement, s'il y a tout qui finit, parmi les gens qui finit de dire pour un musée international, intercontinental, voulant dire international, à l'hôpital militaire. Il finit de dire. Et comment on peut dire, c'est qu'on dit là, mais bon, la main de l'histoire, qui après pour là, l'hôpital militaire, là, musée de l'esclavage, ou juste à côté. Il y a une affaire extraordinaire. Il n'y a pas gagné droit. Moi, on rappelle les autres qui, encore une fois, sous le gouvernement de 2005, nous remettent tout en masse pour apprendre à Sigat. Sigat, déjà là, déjà fait beaucoup de travail, mais nous donnons un boost en même temps qui motive le président du comité d'historiens pour faire de novembre, conseil public, tout ça. Mais en même temps, nous décidons que le centre Nelson Mandela, tout dans la poche centrale, avec sa même idée qui a Pravasigat et dans ce cas-là, c'était le Nelson Mandela Center. C'est une scène, ça, c'est une histoire, ça. Malheureusement, certains fanatiques d'un travailliste, une vie à s'en va là. Bien triste. Mais là, nous verrons même une meilleure occasion. L'hôpital militaire juste là, dans le port, à Pravasigat juste à côté. Encore une fois, la petite île Maurice capable de briller comme un phare. On rappelle que l'île Maurice, un grand pays, il y a une demi-douzaine de pays, y compris l'île Maurice, il y en a seulement une demi-douzaine de pays qui, au fil de l'histoire, ils retrouvent le chemin de l'esclavage et le chemin de l'engagement. C'est une demi-douzaine de pays. Et donc nous sommes capables vraiment, avec Pravasigat là, qui a appelé à continuer à développer avec le musée de l'esclavage à côté, mais nous sommes capables vraiment d'être forts. Nous avons sa capacité là, en ce qui concerne nous, en tous les cas, nous avons sa volonté là. Vous trouvez l'utilité de sa projet de faisabilité d'accord, parce que c'est pareil, il y a déjà un travail détaillé qui fait par un consultant président du cadre, non, sur le projet. Ouais, pour moi, ce gouvernement-là, depuis 4 ans, il peut trouver un prétexte pour tourner en rond pour piéger l'État. Moi, pas contre.
contre, qui nous gagne advice de votre consultant, mais pas venir dire, moi qui est là, qui nous n'arrive à faire une étude préliminaire, l'appel d'offres simple. Je ne posais pas le faire une recommandation préliminaire. Nous n'arrivons beaucoup plus loin que ça. Et nous avons une capacité à Maurice pour nous aller de l'avant avec l'aide de votre consultant étranger, de votre spécialiste étranger, de l'UNESCO surtout. Pensez à budget là, gouvernement depuis attention à la revendication, compensation, etc. Ça réveille un peu. Non, on ne peut pas les faire. Possiblement, il y a une force occulte. Après, il y a une bureaucratie qui bloque tout. Il y a certains bureaucraties qui bloquent tout. En tout cas, ce qui est arrivé, là, vraiment, le 1er février, là, le président du Mozambique, Poula, est 9 il y a un turning point pour qu'il le projet musée de l'esclavage démarrer enfin, arrête tournant. Surtout pas après ça dans les docks. Dans les Albion Duct. It's because Albion Duct comme une alternative à on ne pas connaître si ça finit dans mais en tous les cas, là, comment on peut dire? On connaît qui finit dans le bureau, ça dit du Val, on dit au gouvernement, on dit le numéro 2. Quand l'île vient dire carré, l'hôpital militaire pas disponible, et là, il commence à mentionner. Et ça, c'est le passé, ça. Là, on peut dire, dans ce discours le 14 juin, Pravin Jagannath, dans son capacité Premier ministre, ministre des Finances, c'est une catégorie pour un musée international, intercontinental, et à l'hôpital militaire. C'est un engagement solennel bizarre de la banque. Pourquoi Ghana, tu pourrais mourir, ça s'appelle une Nigérienne? Ghana? Non, Ghana, dans l'histoire de l'esclavage, et ensuite l'histoire de la libération de l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, Ghana, un grand Finzoué et après, un grand rôle. Mais Ghana, loin. Nous, Madagascar, là, Mozambique, là, il y a un pays qui comme lié à l'histoire intimement, qui pouvait aider, qui pouvait nous aider. Donc, Ghana aussi, mais Ghana, loin. Et il est prévu que le président du Ghana, avec une grosse délégation d'ailleurs, il est prévu qu'ils ont dit là, ils sont à Madagascar. Nouveau président du Ghana et de la Guinée. Ok, any other point pour aujourd'hui? Les 60 candidats bien avancés. Parce qu'une nouvelle analyse est publiée la semaine dernière. Il y a beaucoup d'inexactitudes aussi. La Gazette, elle n'a pas publié la liste. Mais il y a beaucoup d'inexactitudes. Et nous pas pour finaliser la liste de 60 candidats avant même que l'élection est déclarée. Certainement pas. Travail. Et bien satisfait du progrès qu'il nous peut faire, bien satisfait. Mais nous pas pour terminer la liste avant même que l'élection est déclarée. Et la circonscription difficile, il y a beaucoup moins. Défendre qui vous dit pas difficile. Il y a une circonscription moins facile que d'autres. Mais vous pensez, moi, tout indiqué qu'il nous peut aller vers la lutte à droite. Et bon, la lutte à droite, comment nous peut préparer nous, pour réserver à certaines personnes une surprise, une choc. Et laisse les temps faire ce travail, laisse l'élection poster. Quel est l'alliance aussi qui peut rester dans la ville? Pour les gouvernements s'ouvrir. Sous Angoula, moi, là, tu vas. Non,
Non, on peut faire une petite provocation. On peut essayer. Vous venez belle, Ok. lundi, là, vous venez belle. Lundi, Voilà. Cavalico, vous voulez ça lundi. Et ben, on vient Mais tous les bananés, vers l'hiver, tant que je me rappelle là. D'après ce que je me trouvais, pour les quartiers, plus tard qu'il d'habitude ça l'année là, bon, il y a moi vers les 9h. Merci. Un tel réunion a dit l'Union européenne fait une cérémonie qui fait 100 millions de prix à FMI. Pour une base régionale. Nous l'apprendre, moi, il y a un sac d'air, Maurice, pour les bénéficiaires, le plus grand de la terre, qui engage pour donner 10 millions de dollars pour donner FMI qui vous donne nous assistance technique. Au courant ça, qui donne une casse FMI qui donne nous assistance technique. On va pas assistance technique. On va pas encore get les détails, mais on fait d'accord qui nous collabore avec FMI, avec la Banque mondiale, dans une base régionale, on va pas get les détails. Ok, merci.